Vendetta Actu, pourquoi il faut le regarder? Bah parce que tu vas te marrer. Ouais, le mec il a 3000 abonnés, je pense qu'il va arriver facilement aux 10 000, 100 000. Non, pas 100 000 parce que... pourquoi pas 100 000? Non, parce qu'il est pas, il fait pas le consensus si tu veux. Bonjour. Je suis lucide. C'est... Gabriel Attal a été nommé Premier ministre ce 9 janvier. Gabriel Attal. Sa petite gueule de bourgeois pédant. Le voilà à la tête de l'État, comme il en rêvait et l'annonçait depuis l'âge de 14 ans. Lui qui n'a jamais eu d'expérience professionnelle, si ce n'est un stage pistonné à la Villa Médicis, a été incapable de compléter sa scolarité à Sciences Po, rit en privé des SDF et de l'école publique, lui qui n'a pas la moindre once d'humanité, aura toujours su comment resquiller pour avancer. Moi, je partage totalement la description que vous avez faite. Il révolutionne les lois de la physique, Macron. C'est le premier aimant qui attire uniquement la merde. Je vais là attaquer directement quelqu'un, mais c'est Gabriel Attal. Ah bon? Gabriel Attal, il sort de l'école, il devient conseiller. Il devient conseiller du jour au lendemain. Le gars, il a rien fait de sa vie. Non mais oh! Il sort de l'école, il a encore du lait qui sort du nez quand on a le patrimoine aujourd'hui. Ouais, c'est pas faux. Gabriel, qui n'était alors qu'un primo-député pistonné par son amoureux, Stéphane Séjourné, conseiller politique du président, On m'a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. avait obtenu contre menu coucherie sa circonscription. Il avait rencontré son compagnon après avoir été propulsé à 22 ans au cabinet de la ministre de la Santé Marisol Touraine, aux côtés de son futur conjoint Olivier Véran. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Et Benjamin Griveaux. Donc là, Juan Branco affirme à nouveau que Gabriel Attal entretient une liaison avec Olivier Véran, ce qui, je le rappelle, n'a jamais été officiellement confirmé. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Au vu de Gabriel Attal, il a un patrimoine d'1 500 000 euros. Combien? Au vu de Gabriel Attal, il a un patrimoine d'1 500 000 euros. Pas mal quand même, hein. Le gars, évidemment, dès sa sortie d'école, il est payé 10 000 balles par mois ou 15 000 balles par mois, donc comme conseiller. On ne sait pas ce qu'il conseille. Franchement, s'il aime tant les conseils que ça, Macron, moi je lui en donne un gratos. Casse-toi. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Point. Mais au 1/8. Impressionnant. Je vais l'appeler Mini-moi. De toute façon, ils ont été élus. Donc c'est la démocratie. Maintenant, tu peux plus rien dire. Gabriel, je le connais depuis le début, parce qu'il est là depuis le début de la première campagne. Où est Jean-Michel Trogneux? Il est courageux. Oui. Il est courageux, il est audacieux. C'est un homme d'action. C'est un homme d'action. Ça fait 5 mois que nous sommes sur le harcèlement ensemble. Ça, c'est des éléments de communication. Vous voulez des exemples? Oui, s'il te plaît, des exemples. Allez, d'accord. J'étais à la fin du collège, j'avais 14-15 ans. À cette occasion, j'ai vécu un déferlement d'insultes et d'injures. Ça a duré plusieurs mois et ça a été très violent. Ouais, mais tu mens mal aussi. Parce qu'en fait, ils ne se rappellent pas ce qu'ils ont dit 5 secondes avant. Oui, j'étais plutôt à l'aise à l'école. J'ai pas de souvenir de grandes souffrances dans ma scolarité. Je dis merde. Il dit l'inverse de ce qu'il disait hier, donc je comprends pas. Donc, j'ai très confiance. Épargnez-moi vos analyses politiques. Ferme ta gueule. Vraiment. Mais reste bien dans cette vidéo. Tu vois, il y a une construction, il y a un suspense. Il y a un dernier talent important. C'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible? C'est la force de Dieu. C'est le bras armé de Dieu. Non, mais là, ça suffit. Hein. Moi, les chaînes d'information, je peux plus. Notamment pour protéger contre les anges rebelles. J'ai fait une crise d'épilepsie. Après, je suis tombé dans le coma. Je me suis réveillé, je me suis dit, ça existe encore? On m'a dit oui. C'était vrai. J'ai dit, oh putain, je suis retombé. Je suis retombé direct, tout de suite. Il est missionné pour protéger Dieu, c'est-à-dire Macron.
Si vous voulez saigner des yeux une deuxième fois... Il est missionné pour protéger Dieu, c'est-à-dire Macron. Lui, il aime bien lécher le fion du pouvoir. Mais la qualité première d'un journaliste, monsieur Bob, c'est pas l'intelligence, c'est la capacité de marcher au pas. Pensez-vous, Robert Ménard, de sa capacité, en étant Premier ministre, pas tête de liste, à bloquer l'ascension de Bardella, à faire reculer le RN qui est largement favori aux ces européennes? La question, c'est d'y croire. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. La bonne nouvelle, c'est que les Français, eux, ne sont pas dupes. Ils assistent effarés à la destruction de tout ce qui a fait, ne parlons même pas de la grandeur, mais de la dignité et de la valeur de ce pays, aux mains d'une bande de malfrats et de dépravés. De toute manière, l'heure des comptes sonnera tôt ou tard, et l'addition sera salée. Saloperie d'incapable, vendu.